Continue quand il est démissionné. Yes. Madame, je peux vous confier mon sac de l'argent de... C'est bon. Faut dire Dinka en même temps. Non, il a dit qu'il va me faire signe. Je t'entends bien. Il est là? Non. On lance dans combien de temps? Ok, on a combien de temps d'émission? Ok, il n'y a pas de souci. Non, il fait rien. Attends, je vais mettre sur le mot d'avion. Nouveau mois, nouvelle couleur, mesdames et messieurs. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes bien sûr sur votre émission la plus folle, la plus déjantée de l'univers audiovisuel ivoirien, mesdames et messieurs. Installez-vous, dans quelques instants, on va vous servir votre repas de midi. C'est pas ce midi, la seule émission qui s'invite dans vos salons. Nouveau décor, je l'ai dit. Ça va? Oui, ça va. Merci. Maman, ça va. Le câble, il n'est pas là. Il n'est pas là. Allez-y, je vous montre là. Donne-moi le nouveau. Pas mon derrière quand je passe là. Pas de problème. C'est le micro? Non, c'est pas le micro. Plus haut. J'étais un garçon, j'avais fait. Comme c'est pas. C'est pas le temps, c'est là-bas. Passer par en bas. J'ai l'air compliqué là.
live là, voilà, ça va, c'est Ouais, communication. c'est ça. Ah oui, Dieu. Changer, non? Voilà, si tu pouvez marcher, vous pouvez faire. Changer quoi? Le micro? Ou bien quoi? Non, c'est un direct. Moi, je sais même pas couper. Vous dites non, coupez. Non. Nous, on rentre après. Il faut qu'on soit synchro. Il faut que tu sois prêt. C'est mieux. Il faut que ça commence quand ça commence. Non, non. Viens, voilà. Voilà. Ah, c'est la trucs qui sont simples. Oh, c'est quelle galère ça? Il a quelle chanson? Google. Messieurs, cette émission que vous connaissez revêt une nouvelle peau, voilà, comme vous pouvez le constater, de nouvelles couleurs, mais les rubriques ne changent pas. Mesdames et messieurs, nous sommes tout heureux de vous recevoir sur ce plateau de C'est pas ce midi. Hein. Dans quelques instants, on va vous dérouler le chapelet de rubriques qu'on a l'habitude de vous présenter. Installez-vous confortablement dans vos fauteuils, installez-vous confortablement et recevez alors maintenant le plat du jour. C'est bien sûr C'est pas ce midi, hein. Nouvelle couleur, voici ce que ça donne. Mesdames et messieurs, c'est pas ce midi, hein, nouvelle représentation, nouvelle présentation, bonne énergie. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous sommes lundi. Lundi, c'est le premier jour de la semaine. On va dire un coucou à toutes ces personnes-là qui sont actuellement au bureau. On va saluer toutes ces personnes-là aussi qui sont restées à la maison pour surveiller les enfants. On va saluer aussi tous les enfants qui sont en vacances. Et bien sûr, vous qui n'avez pas eu vos différents examens, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez continuer, mesdames et messieurs. Vous voyez, je suis seul sur le plateau. Normalement, je dois recevoir Guy de Fer avec lequel on débute l'émission, mais il n'a pas pu faire le déplacement aujourd'hui. C'est dommage que ce doyen-là, pour qui... Pardon, je n'aime pas chanter chanson des morts, faut pas, il va dire. Oui. Viens au paradis, je vais te montrer les tests. Oui, non, oui, revenez ici. Jiri bolo kacheni, ma jiri bolo kabochina, agina bolo kacheni, kastaba bolo kabochina, agina bolo kacheni, kantaba urukole kacheni, mama gine mone kundatun, ko jini bolo kacheni, mama gine mone kundatun, ko jini bolo kacheni, kantaba bolo kabochina, agina bolo kacheni, kantaba timba timba andolo. Qui m'a envoyé ce vieux-là? Habibi. On dit de rentrer comme un grand chanteur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comment quoi? Aujourd'hui, on est quand? Oui. C'est lundi? C'est lundi, non? Oui. Maintenant, lundi, là, oui. Normalement, on vient sur le plateau comment?
On doit porter veste. Où est ta veste? Mais la seule veste que j'ai là, on n'a pas pu laver ça. Oh, l'année dernière, j'ai porté une veste ici. En pleine émission, il y avait un truc qui me piquait dedans. Je ne sais pas si c'est fourmi ou bien cafard. J'ai eu chaud. Pendant 1 heure de temps, je n'ai rien dit, j'étais concentré. Donc, cette fois-ci, avant de porter veste, on lave d'abord. Et quand je dois porter la RTI, on met les trucs dessus. On fait... Mais l'année passée, il n'y a pas quelqu'un qui te donnait veste. Tu n'as pas son numéro? Ah si, non. Ah, mais faut les On appeler. reprend avec Danistor à la fin de ce mois. Bon, il n'y a pas On de reprend. souci. Pour l'instant, Oui. on va faire l'émission. Oui. Actuellement, là même, là, tu m'as laissé. Regarde, on est bien là, tu vois, les nouvelles couleurs. Oui. Mais c'est le même contenu. C'est Hein. le même contenu. Voilà. Après, j'étais à San Pedro. On est parti faire le lancement des opérations du Brida contre les gens qui utilisent, c'est-à-dire qui utilisent les jeux des artistes et qui ne payent pas. Donc, on est parti avec le 2 jeux, c'est partout. Les enfants sont sur le terrain actuellement à San Pedro là-bas. Voilà, passer les sanctions là. C'est-à-dire ceux qui visent le dos des artistes et puis qui sont gonflés, on appelle les sanctions dans le monde artistique. On va les interpeller, les débarrasser des artistes. Bon, oui, Voilà. tout à l'heure, quand tu as commencé, là, hein, tu as commencé avec une chanson. Je pense qu'on n'a même pas besoin, même, c'est-à-dire qu'on va annoncer Oui. hein, la rubrique là maintenant. Oui. Mais je pense que si on annonce la rubrique là, c'est toi qui as chanté. On dirait que moi-même, je suis un crapaud. Sans ça, non. Je suis un crapaud. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la première rubrique de cette émission, la chanson Crapaud. C'est parti. Quoi, 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 quoi. On dit clou il est à co, yolé, à mes allées au olier, jolou, hey, nous on est fatigué, nous on veut travailler. On est fatigué de souffrir, l'oudio, faut sciencer, yo, enfant de Godot, Dieu, aïe. Fait la yé, demain devenir quelqu'un. Oh, yo. Merci. Merci. Merci à la RTI d'avoir pensé à ça. Je ne Oui. sais pas qui vous a demandé de donner un micro à Guy de faire matin là. Oui. Vous avez vu que chanson Crapaud lui-même, il peut faire. Oui, c'est pour ça que je suis Voilà. venu à un micro. Je suis rentré comme ça, vraiment grand. Et c'est bien fait. En tout cas, essayons de faire encore ce que tu as fait là. Essayons de faire encore. Chanson là? Oui, il faut essayer. Non, il faut faire. C'est toi qui il faut Non, faire. non. Moi, Oui, il voilà. faut faire, Pardon, il faut faire le tour de Baïs Pinto là, je vais voir. Quoi ça? N'oublie pas que le 29, tu parlais, il faut montrer aux gens que tu es un enfant de Baïs Pinto. Taxi sunyo nyamamui Wow. mama Wow. na me yaribama Oui. Bon, oui, c'est pas ça. Oui. Voilà, on a une émission sérieuse. Oui. Mesdames et messieurs, je rappelle que à cette émission, c'est des personnes sérieuses qui viennent sur le plateau. Mais avant, on a un thème. Et puis, on parlera de quoi aujourd'hui? Les gens qui n'arrivent pas à dormir chez eux. Les gens qui n'arrivent pas à dormir chez eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas un toit. Non, attends. Parce qu'il faut qu'on restructure ça. Hein? Mesdames et messieurs, sur ce plateau, il y a une personne qui nous aide à restructurer un peu les thèmes. Oui. Depuis peu, elle fait partie de cet univers que vous découvrez encore parce que chaque vacances, c'est comme ça, on s'invite dans vos salons. Mesdames et messieurs, elle est belle, elle est charmante. Elle viendra sur ce plateau pour nous aider à essayer un peu de comprendre comment est-ce qu'on va envoyer notre thème. Mesdames et messieurs, on va recevoir sur ce plateau Jackie. C'est Jackie, mais c'est Yasmine. Yasmine Jackie. Attention. Bonjour Joël. Ne t'assois pas. Attention. Ici, nous sommes organisés. C'est une émission, chacun a son rôle. Lui, il s'occupe des assises postérieures. Voilà. Ça va. T'as pas besoin d'avancer un peu Non, ça va. Il faut voir, C'est bon est-ce que comme les ça. pieds là sont solides? Il ne faut pas. Oui, c'est bien solide. En D'accord. plus, j'apprécie beaucoup la chaise. Alors, Yasmine, Oui, et en Joël. général, quand Guy de Fer et moi, on a du mal à s'entendre sur le thème du Exactement. jour. Oui. On fait appel à toi. C'est ça. Alors, Monsieur Là. Gbi, Oui. il a donné un indice tout à l'heure. Oui. Il a parlé des personnes qui n'ont pas de toit. Oui. Mais quand on essaie de restructurer le thème, Oui. on va dire le non-respect Oui. du plafonnement des loyers et cautions. Ah, oui. C'est plus joli. OK, mesdames et messieurs, non-respect du plafonnement des loyers et cautions. Tel est le thème du jour. C'est parti alors pour le jingle du thème du jour. Alors, Yasmine Jackie, parle-nous, Joël. va bien. Dis ce qu'on va dire sur le plateau là et puis on va commencer à débattre. Alors, on va parler, comme on vient de le dire, du non-respect des plafonnements des loyers et cautions. Il faut savoir que le 29 mai 2018 a été Yasmine, adoptée la loi Yasmine, relative... Excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi,
quand tu dis plafonnement, là, les gens qui sont dans les bureaux, ils ont déjà compris. Pardon, pas la bobo à Yopougon, à Saint-Pédo, à Gouitafla. Attends, Plafonnement, c'est quoi? Non, il n'a qu'à donner un autre français. C'est ça, quand on va finir les prix, maintenant on va revenir. C'est pour ça qu'on est là. Justement, on revient. Ils vont passer. Donc, oui, si on pouvait s'entendre là, pourquoi on l'a fait venir? C'est ça. Il faut parler des plafonds des maisons. C'est pas fait des plafonds. On pourrait s'entendre, on l'a fait venir. D'accord. Jasmine, vas-y, voilà. Alors, le 29 mai 2018 a été adoptée la loi relative au plafonnement des loyers et cautions, limitant désormais ceci à 2 mois. Les Ivoiriens ont sur le coup applaudi cette mesure, mais 3 années après, ils regrettent de voir cette loi foulée aux pieds par les propriétaires de maisons. Il faut préciser que la violation de cette loi constitue une infraction fiscale passible d'1 mois à 20 années de prison. Mais jusque-là, les lignes n'ont absolument pas bougé. Pour dire que cette peine n'a pas du tout effrayé les propriétaires de maisons, les lignes n'ont absolument pas bougé. Bien au contraire, les loyers ont augmenté. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, comme elle a dit, hein, Ouais. c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu Alors, ça. mesdames et messieurs, sur ce plateau, avant que Bidefer me reformule un peu le thème, pour que vous qui êtes à Bobo, vous qui êtes à Yopougon, vous qui êtes à Gaïwa, vous qui êtes à Mbato, vous qui êtes à Ara, vous qui êtes à Bongouanou, vous puissiez comprendre, on va recevoir sur ce plateau une dame qui va nous aider à comprendre un peu la question donnée. Alors, notre invitée du jour, elle est promotrice de festival. Elle est gestionnaire du patrimoine. Elle est titulaire d'un master en management des stratégies des entreprises et elle a une maîtrise en droit. Voilà une personne calée qui va nous aider à comprendre une problématique quelque peu difficultueuse pour emprunter les termes d'un doyen que je connais. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau Madame Zadi Ivoire Estelle, que je vous demande d'applaudir à la maison sur ce plateau. On la reçoit. Madame Zadi. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Ici, Joël. je suis chargé de l'assise Postérieure. féminine. Féminine. Belle précision. Monsieur Mig, bonjour. Ça va, Zadi? Ah, super bien, Mais merci. Zadi, beaucoup. pourquoi il a mis Ivoire? Même si tu n'as pas mis Ivoire. Hein, mon cher. Il a mis Ivoire. Oui. Depuis toute petite, j'essaie de lui demander Y a pourquoi, quoi? mais apparemment, il ne s'en souvient plus. Ok. Zadi, Ivoire, Il Estelle. a dû aimer beaucoup son pays. Non, non, Ah, c'est ouais. qu'il aime la Côte d'Ivoire. Exactement. Ah, mais il C'est est ça. beau ce prénom. Il est beau? Oui, Oui, mais vous c'est n'avez bon. pas besoin de dire Madame Zadi Ivoire. On dit que vous venez de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas besoin de dire. Et puis quand on veut apprécier comme ça, là, on dit Z, I, et puis E. Ça crie Zieux. Zieux. Bon, Zieux. si elle dit ça sur les Sénéfaux, ils vont dire elle est chez eux. Ah, Zieux. Zieux. Ah oui. C'est- Ah oui. C'est ça. Zadi, Ivoire, Estelle. Ah oui. Alors, Ouais. Madame Zadi, Oui. avant de parler un peu de notre thème, on veut savoir, gestionnaire de patrimoine. C'est quoi? C'est quoi gestionnaire? Les gestionnaires de patrimoine, Ouais. c'est bon, des ministères, parce qu'il y a des gestionnaires de patrimoine des particuliers. Oui. C'est des comptables des matières. Ça encore, c'est dur. C'est quoi? C'est ça. Hein? Ce sont des personnes, en fait, ce sont des personnes qui sont chargées. Adressez-vous un peu à la caméra. Comme Ah ça, oui. Les Ivoiriens sauront. Un charmant visage que je suis. Oui, oui. Elle On a est foutus elle a ici. elle a On est foutus, on est foutus. Non, non, on est Non, en plus, c'est mon frère. Il Donc... a dit mignon. Ah. Mignon. Aujourd'hui, c'est reconnu. Mignon. Oh, on est Faites un foutus. gros plan sur Mignon. Mignon. On est foutus avec Joël aujourd'hui. Mignon. Tonton Loukou présente Mignon avant qu'on avance. Sinon, Mignon. Ah ça, on va tarder, hein, Joël. Oui. Attends, toi aussi, émission, on est Mais il a dit. Attends, Madame Zadi a dit que je suis mignon. Attends. Joël, ça va, on a compris. On a compris, ça va. On ne peut ça pas va. quand tu Zadi. Oh. Allons, Zadi. D'accord. Voilà le Les micro qui est là-bas. Quand on dit je suis mignon, là. comptables des matières, ce sont des personnes qui sont chargées au sein des ministères, des EPN, des collectivités territoriales, des collectivités territoriales, de recenser, d'enregistrer et de suivre toutes les matières. C'est-à-dire les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les stocks. C'est-à-dire... Non, maman, attends. En un mot, Elle gère beaucoup de choses. C'est ça. en un mot. Mais je veux Voilà, savoir. Donc, voilà, moi, c'est je veux toutes les savoir. personnes qui gèrent les biens meubles et immeubles de cette Ah, ville. C'est tout. Moi, tout je pensais simplement. Non, mais il fallait que je fasse genre aussi. Oui, Moi, c'est je vrai. pensais que quand tu dis gestion du patrimoine culturel, je me dis que c'est les masses laquelle elle garde. elle Non, les c'est surveille. vous qui avez Voir ajouté qui a culturel volé, qui n'a là-dessus. Je n'ai volé. pas dit ça. Il a dit juste gestion du patrimoine. C'est Ah, vous qui avez patrimoine. ajouté culturel. Ah, ouais. moi, j'ai mis culturel. Ouais, Ah, ça, gestion c'est du patrimoine. Ouais. Ça dit Bien. les meubles de bureau, tout ça. C'est là. ça. Tu sais que tu vas chez la main, il y a beaucoup de fauteuils. Si c'est Ah, gestion non, de patrimoine de même haut pas, forêt, forcément. si c'est gestion de patrimoine de haut forêt, c'est que c'est biche, Oui. la boutique, L'éléphant. l'éléphant, elle va C'est gérer. ça. Si c'est gestion de patrimoine de mine, Trop de choses. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau D'accord. Madame Zadi Ivoire. C'est la première question. Que pensez-vous du plafonnement, de cette réforme de plafonnement de loyer en Côte d'Ivoire?
Oui, en fait, j'ai été l'une des personnes qui a vraiment salué cette initiative. Oui. Mais force est de constater que cette mesure n'est pas forcément appliquée. Exactement. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire a tellement de mesures, a entrepris tellement de mesures. Au-delà de cette loi, je vous informe qu'il y a ce qu'on appelle le contrat sécurisé de bail. C'est dit, c'est un contrat type, ça ne coûte que 10 000 francs. Ça, je l'ai appris dans mes recherches hier déjà. Non, non, en fait... Ça, c'est pour les gens. Vous habitez quel quartier? Cocody. Ah, on a compris. Ça ne coûte que 10 000 francs pour les gens de Cocody. Voilà, il y a le contrat de sécurisé de bail, comme je le disais. Il y a aussi des mesures coercitives qui ont été prises. Maintenant, un bailleur, bon, pour la répétition de l'indu relativement au bailleur, il paye 300% de ce qu'il a indûment reçu. Donc, ce sont des mesures qui ont été prises par le gouvernement que moi, je souhaite saluer. Voilà. Mais maintenant, après... C'est pas suffisant, en fait. Malgré tout ça, c'est pas suffisant. Après... Madame Zadi, mesdames et messieurs, je ne vais pas trop la couper, mais il faut que je la coupe pour vous dire, mesdames et messieurs, prenez un stylo, prenez une feuille, asseyez-vous devant l'écran, parce qu'aujourd'hui, avec Madame Zadi, on a des mots, hein, des mots, mais oui. Yes. Tu te sens bien? Moi, je me sens bien. Quand même. Bien. Mesdames et messieurs, toute émission qui se veut sérieuse, qui se veut vraiment installée, a besoin d'un petit moment de gaieté, un petit moment de rire, un petit moment publicitaire. Dans quelques instants, on va vous le proposer. Mais avant d'aller à la publicité, Yasmine, Oui, tu as Joël. fait des recherches sur le thème. Exactement. Est-ce que tu as déjà été, on va dire, témoin d'une situation malencontreuse relative au thème? Oui. Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore propriétaire, mais ça va venir. Donc, étant donné que je suis locataire, j'ai été beaucoup confrontée à cette situation où tu pars auprès des propriétaires et tu demandes à habiter leur maison et ils te disent que c'est 4 mois de loyer et 3 mois de caution et en plus 1 mois d'agence. En tout, ça fait 7 ou 8. J'ai pas compris cette histoire de mois d'agence. Mois d'agence, on va revenir dessus parce que ça, là, vraiment, il y a la maison coûte... C'est des voleurs. Et en plus de ça, il y a les démarcheurs, Voilà. les fameux démarcheurs. Oui. Ok, mesdames C'est et ça. messieurs, sur le plateau, les avis sont unanimes. Hein. La réforme est bienvenue, mais comment est-ce que les gens l'appliquent sur le terrain, c'est un peu difficile. On va se permettre une petite courte page publicitaire. On revient dans quelques instants. D'accord. Dans la vie, quand on est heureux, ça s'entend. Quand l'argent est positionné, ça s'entend. Et quand un moteur est propre et bien entretenu, naturellement, ça s'entend. Pour tirer le meilleur de votre moteur, optez dès aujourd'hui pour les nouveaux carburants Shell Fuel Save. La technologie Dynaflex de nos carburants aide à nettoyer et protéger votre moteur pour un fonctionnement efficace. Rendez-vous dans votre station Shell la plus proche pour profiter de notre dernière génération de carburant. Shell. Go well. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas ce midi. On reçoit Madame Zadi Ivoire Esther avec laquelle nous parlons du plafonnement des, on va dire, des cautions de maison. Comment est-ce que ça doit se passer? Bidefer tout à l'heure le disait. Et si on essayait de voir un peu les gens qui font n'importe quoi dedans la bille? T'as quelque chose là-dessus? C'est des voleurs, c'est tellement simple. Ça veut dire quand le gars il a mis peut-être 1 million, bien 12 millions, 20 millions pour construire sa maison, il veut en même temps retirer l'argent là dans les cautions. Mais il y en a qui font jusqu'à... ils font 1 mois d'avance et puis ils font 2 ans de caution. Oui. Il y en a... Un mois d'avance, 2 ans de caution. 2 ans de caution. Oui, ils le font. Tu as le numéro? Moi, mais tu n'as pas le numéro de lui là, comme ça, comme tu as pris le numéro de Madame voleur. Zadi, dans Oui. votre quartier, est-ce Oui. que la réforme, vous pensez qu'elle est appliquée? C'est Oui. pas appliqué là-bas. Non, à Cocody, Oui. je peux dire oui. Hein. Non, Pour c'est la ceux maison qui que tu habitent- habites là, tout le monde t'a fait la caution. C'est pareil, en fait. C'est pas pareil, c'est pareil à ce que je dis. Ah bon? Ah oui. C'est pas En pareil, fait- c'est pareil. Elle parle français. Non. C'est pas pareil, c'est pareil. Non, en fait, à Cocody, moi, j'ai des frères et des sœurs qui vivent dans d'autres communes. Là-bas, c'est vraiment pas respecté. Mais vous direz, à Cocody, quand même, c'est plus ou moins respecté. Non, mais Franchement, parce que... Comme le président Doy ici. Ah, moi, je ne sais pas, mais à Cocody, c'est vraiment respecté parce que
Mes amis même qui ont loué des appartements à Cocody, c'est 2 mois, et puis 1 mois d'agence, comme vous l'avez dit. Ça, c'est à supprimer par contre. Yasmine, Oui, alors, Moi, 2 mois, là, je ne crois pas. C'est qu'elle dit, je ne crois pas ça. donc, il faut Parce croire. qu'elle dit ça pour ne pas que son tu- propriétaire se fasse pour dire, ah, c'est parti, me mettre dehors. Tu vas quitter ma maison ce soir. Mais tu vis dans quelle commune? Parce que là, je parlais de Alors, Cocody. il faut demander. Non, je ne peux pas. On est les enfants de Yop City, la merveille. Le plus gros, la merveille. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avons notre invitée, Madame Zadi Ivoire Estelle, et bien sûr, notre chroniqueuse qui va sur le terrain pour savoir un peu ce qui se passe. Yasmine, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les Ivoiriens sont-ils d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'on dit sur la question? Pour un moment, ça commence à m'énerver. Moi, ça m'énerve aussi. Oui. Alors, j'ai posé la question aux Ivoiriens. C'était dans la commune de Cocody. Je leur Oh ai non, demandé- tu n'es pas parti d'un bon quartier. Merci bien, Yasmine. Merci bien. Un sujet qui passe comme ça, là, tu vas dire pourquoi? Non, mais les gens, tu sais, par rapport au plafonnement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne vont pas forcément comprendre le thème. Donc, tu n'as pas expliqué le thème là. J'ai expliqué. Il faut le lancer ton demander. thème. J'ai expliqué le thème. Demande. Donc, j'ai demandé à la population de Cocody quelles sont les mesures qu'ils pensent qu'on peut prendre pour faire respecter cette loi. On écoute ensemble leurs réponses. Alors, le problème au niveau des loyers, l'idéal aujourd'hui pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est de mettre en place une brigade, pour moi, qui va essayer de sillonner nos différents quartiers et cités pour voir comment est-ce que les choses se passent en fait, personnellement pour ma part. Et à ce niveau, voir comment est-ce que l'État peut, comme on le dit, prendre des mesures pour des personnes qui ne respectent pas, on dit quoi, les décrets ou les lois qui sont appliquées par nos dirigeants. L'État doit saisir, il doit voir les locataires, faire enquête, et puis le locataire, il emmène les informations au niveau de la police vers l'État pour dire que les gens prennent moins 1 an de cochon, ils prennent 8 mois de cochon. Ils ne resserrent pas. Ça, l'État est appliqué. Ce n'est pas l'État qui donne les briques aux gens. Tu comprends que le ciment a augmenté, les briques ont augmenté. Donc les gens, quand ils construisent leur maison, ils veulent rentrer dans leur investissement, ils font comment? Bon, l'État a plafonné ça à 2 mois. 2 mois. Or, la caution, c'est une garantie d'investissement. Mais si le gars a gâté ta maison, il a gâté ta maison, il a gâté ta maison à hauteur peut-être de 1 million. Et puis la caution fait 200 000. Il enlève les 800 000 euros pour combler tout ça là. C'est tout ça qui est le problème. Il faut que l'État trouve des voies et moyens pour tout ça là. Là, c'est tout. Sinon. Et puis, nous qu'à diminuer les choses. Tout a augmenté. On fait comment? Les gens, construire une maison, c'est pas facile. Hein. C'est une grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont des milliers et ne construisent pas des maisons. Donc, il y a des gens aussi qui n'ont rien. Ils arrivent à construire une maison. Mais sa maison là, c'est à caractère alimentaire. À caractère alimentaire. Donc, lui là, lui veut son blé. Même si c'est 8 mois, il va prendre. Non, sincèrement, mesdames et messieurs, les Ivoiriens ont parlé. Ils ont parlé. Yasmine, on dirait que tu as souffert. J'ai souffert, j'ai souffert. Madame Zadi, qu'est-ce que vous pensez du dernier intervenant? Parce que on va rester sur lui. Hein. Exactement. Voilà, il dit que c'est à caractère alimentaire. Zadi là. Non, voilà Zadi qui est là. Lui qui a parlé là. Il est... on l'a interviewé à Cocody. Oui. Mais il n'habite pas à Cocody. Non, on n'habite Pourquoi? pas. Moi, j'ai vu sa tête. Il a Madame dit Zadi, ici. parce que ce qu'il a dit concernant les coûts du ciment, tout et tout, qu'est-ce que vous pensez? Ah oui, c'est un fait réel en fait. Parce que quand tu pars du côté du bailleur, c'est ce que le bailleur dit. Quand tu pars... C'est pas Joël que je dois regarder en fait. Ah ben ouais, les Ivoiriens vous écoutent. Voilà, en fait, quand tu pars du côté du bailleur, lui tout de suite te dit les matériaux sont excessivement chers. Pour entrer dans mes fonds, il faut que je fasse ça, je fasse ça. Quand tu pars au niveau du locataire, il t'explique aussi ses problèmes, il te dit que la vie est chère. C'est ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que vous devez savoir que sur le marché, c'est la loi du marché. Plus la demande est forte, plus l'offre va se faire rare et l'offre va se faire... Voilà. C'est ça. Donc, quelles que soient les mesures que le gouvernement va prendre, il y a certaines personnes qui respectent, mais il y a quand même des véreux. Il y a quand même des véreux qui vont insister. Parce que la demande, elle est forte. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, c'est seulement 20% de la population qui dort chez elle? Oui. Les 80%, c'est la demande. Vous voyez? Et la demande est trop grande. Vous faites un immeuble. Et puis, on sait que l'immeuble, là, ça vous a coûté ce que ça vous coûte. Oui. Et puis, vous mettez dans un quartier où on sait que le loyer est 80 000, 80 000. Oui. Vous allez faire 80 000 ou bien vous allez faire 100 000. Ah, bien évidemment, quand tu te places en tant qu'entrepreneur, il faut avoir un retour sur investissement. Il ne faut pas se leurrer.
Il faut avoir un retour sur investissement. Mais ce que je vais respecter, c'est vraiment le plafonnement des cautions. Donc 2 mois de voilà, caution, 2 mois. 2 mois d'avance. 2 mois. Et puis Voilà. agence, là, qu'est-ce qu'on fait? Mais agence, il faut des personnes, il faut bien évidemment ces structures-là, faut que ces structures-là soient un lien entre le bailleur et le locataire. Si tu les supprimes, comment tu verras que ma maison, je l'ai construite là-bas? Moi, j'aimerais Ces structures-là intervenir sur ce que Mme Zadi a dit. C'est bien de respecter les 2 mois de loyer, 2 mois de caution. Mais quand tu fais, par exemple, le mois à 300 000 francs, alors que la maison doit coûter 200 000 francs, tu vois que c'est pareil, en fait. C'est comme si tu faisais 3 mois de caution ou 4 mois de caution. Ce qui est marrant, moi j'ai eu la chance de construire une cabane là. Ce qui est marrant, c'est que les matériaux... On sait que c'est pas une cabane. On sait que c'est pas une cabane, Madame Zadi. Joël, là, il aime bien jouer avec les mots. En fait, ce qui est marrant, c'est que vous verrez 2 maisons, 2 immeubles dans un même quartier. Ce ne sera pas le même prix parce qu'il y a les matériaux de construction. C'est vrai. L'autre, il y a un jacuzzi. L'autre, c'est une douche comme ça. Vous voyez que ce ne sera pas les mêmes prix. Hein? C'est vrai que c'est le même quartier, mais ce n'est pas le même standing. C'est vrai. Justement, le mot standing. Ils aiment beaucoup utiliser le mot standing maintenant. Oui. Maison au standing, studio au standing, studio américain. Mais c'est... Moi, je dis, ce que je peux vous dire, c'est que les gens savent très bien que l'État de Côte d'Ivoire a plafonné les prix. Ils le savent très bien. Mais en fait, ils font exprès. C'est ça. Ils profitent un peu de la naïveté des gens et puis de la nécessité des gens. Le type La demande est trop. Oui, il a besoin d'une maison. C'est ce que je disais. Même si on dit... C'est comme ça, c'est la loi du marché. Ouais, la dernière fois, il y a un monsieur, il était assis, il mangeait avec son épouse. Et le gars est venu demander maison. Il dit, oui, j'ai maison. Il dit, combien de mois? Il dit, 10 mois de caution, 2 mois d'avance. Le monsieur dit, bon, monsieur, il a donné oui, pardon. tu es sûr que ce n'est pas des frappes, ça? J'ai dit, ce n'est pas frappe. Le monsieur a donné pardon. Il dit, bon, comme tu as dit, mon frère, 8 mois de caution, 2 mois d'avance. Il dit, bon, je prends. Ils ont pris les papiers pour remplir. Donc, ta canne, sa femme a pris sa canne, elle a regardé. Elle a dit à son mari, il a dit, ah, Ouattara Oumar, ma fille, tu es Ouattara Oumar. Ah, mais il fallait dire, tu es où? Il dit, non, je suis de Ferke, vers Anna, vers Con. Il dit, oh, mais... Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, sa femme, tu as dit 8 mois de caution, 2 mois d'avance. Il dit, non, ça, quand je mange, tu vois, il dit des choses. C'est 1 mois de caution, 2 mois d'avance. Non, ça, c'est une frappe. C'est clair. Oui. Après, mesdames et messieurs, sur ce plateau, ça va dans tous les sens avec Guy de Fer. On va dire un grand merci à notre très chère Yasmine, qui va dans quelques instants se soustraire à cette assemblée. Et on va vous proposer l'information juste, l'information vraie, la bonne, mais la très bonne information. C'est parti maintenant pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce lundi 2 août 2021. À présent, les titres. Présidentielle 2020, remise officielle de la liste électorale provisoire 2020 aux partis politiques. On va parler de la victoire du RHDP aux Jeux Olympiques. Arrestation des Français à Madagascar, la procureure confirme la préparation d'un coup d'État. On va parler du gbangban créé par des Français chez les Malgaches. Sport, les Ivoiriens éliminés aux Jeux Olympiques. On va parler du retour honteux des éléphants de Côte d'Ivoire. Les élections sénatoriales partielles du samedi 31 juillet 2021 ont été remportées par les candidats du parti au pouvoir, le RHDP, dans les 5 régions concernées. Selon les résultats diffusés dans la nuit du samedi par la Commission électorale indépendante CEI, Cambiré-Sié remporte avec 77,79%. Kosonou Kwasi Ignace lui aura 67,48%, Meledj Aboudiler 65,85%, Diaby Vassiriki 99,20% et Baflan Lor 63,61% ont été élus respectivement dans les régions de Bunkani, Gontougou, Grand Pont, Kabadougou et Nawa. Ces élections sénatoriales sont consécutives au décès des sénateurs élus dans les régions des Grands Ponts et du Kabadougou, autant pour moi, et de la démission de ceux des régions du Bunkani, du Gontougou et de la Nawa. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Déjà, dans l'amusement où on était concentré sur les Jeux Olympiques, les éléphants sont en train de jouer ballon là.
des gens se sont cachés pour aller faire élection. Ils ont demandé, mais pourquoi vous vous êtes cachés pour aller faire élection des petits frères des députés, ceux qui veulent faire comme les députés là. Ils ont dit qu'habituellement, quand on lance les élections comme ça, il y a des gens qui font des désobéissances civiles, ils cassent les unes. Donc cette fois-ci, ils vont se cacher pour aller voter. On dit qu'ils ont fini de voter, c'est RADP qui a gagné. Mais si RADP ne gagne pas, qui va gagner? Mais dans tout ça, il y a Pratie Azoa. C'est ce que ça veut dire. Quasiment 15 jours après l'arrestation de 2 Français pour atteinte à la sûreté de l'État, la procureure auprès de la Cour d'appel d'Antananarivo, Bertine Razafiarivoni, a fait un point de presse pour expliquer les avancées de l'enquête. Elle confirme notamment à travers la description des preuves collectées par les enquêteurs qu'une tentative de renversement du régime était prévue. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est désagréable chez les Malgaches. Parce qu'à un moment, dans un pays, ils ont tenté de tuer un président. Quand ils ont mené des enquêtes, ils ont vu qu'il y avait des Français parmi ce coup. Donc, chez les Malgaches, quand les Malgaches ont vu 2 Français en train de marcher dans le noir, ils les ont appelés. Oh, vous deux là, venez ici. Vous faites quoi? Ils disent non. Et ils sont venus pour se promener. Et ils sont venus passer vacances. On dit, vous les Français là, on vous connaît. Ne venez pas faire coup d'état ici. Hein. Pour le moment, on les a mis en prison. Mais tout ça, il y a Pratie Azoa. C'est ce que ça veut dire. Le sprinter ivoirien Arthur Gueye Cissé a été éliminé samedi à l'issue des demi-finales du 100 mètres masculin aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Cissé a fini sa course à la demi-finale 3 au 7e rang avec un temps de 10,18 secondes. Cette course a été remportée par le Chinois Bintang Su, premier en 9 secondes 83, et Ronnie Baker des États-Unis, deuxième en 9 secondes 83. Cette défaite sonne donc la fin du parcours au JO de Tokyo 2020 pour l'Ivoirien de 24 ans. Même destin pour sa compatriote Muriel Aoué, également défaite samedi au stade olympique de Tokyo lors de la demi-finale 3, où elle est arrivée en 7e position avec une réalisation de 11 secondes 28. Quant au porte-drapeau de l'équipe ivoirienne, Marie-Josée Talou, elle est tombée en finale à une marche de podium, 4e devant le trio victorieux jamaïcain composé d'Eliane Thompson, première, Shelly-Ann Fraser-Price, deuxième, et Sherika Jackson, troisième. Les éléphants footballeurs également éliminés en quart de finale face à l'Espagne, 5-2. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est désagréable chez les Ivoiriens depuis les Jeux Olympiques. Si c'est court, oh, il n'a pas pu courir éliminer. Talou, même chose, court, oh, il n'a pas pu. Miraouré, on n'en parle pas. Éléphant de Côte d'Ivoire, ceux qui jouent ballon est fini. Mas Gradel, il dribble espagnol, il dribble 1-2, il marque, ça fait 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes maudit, c'est pas la peine. Oh, on va éliminer 5-2. C'est Espagne qui a gagné. Mais tout ça, il y a Pratie Azoa. C'est ce que ça veut dire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour encore des informations très renversantes. Le journal est terminé. Oui. Moi, on a là, sincèrement, oui. Si on veut parler tout à l'heure... Mais je dis, Zadi, moi je pense qu'au niveau des coureurs là, mais il faut faire le choix des gens qui vont courir au nom de la Côte d'Ivoire facilement. Parce que les Miraouré là, elles ont déjà prouvé qu'elles courent bien. Les Talou là courent. Mais arriver à un haut niveau comme ça, il faut quand même regarder des gens qui courent encore mieux que ces filles-là. Aller dans le commissariat, non, dans le commissariat, prenez des voleurs. Voleur qui est là, tu ne peux pas l'attraper. Vous pouvez choisir des voleurs pour courir pour la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Celle-là, je ne m'attendais pas à ça, il est terrible. Venez pour la sélection des coureurs. Les policiers vont vous trouver les meilleurs coureurs de Côte d'Ivoire et on va la porter. Non, oui, c'est terrible. Moi, sincèrement, on a fini de parler des coureurs. Mais moi, les gars, on a qu'à se dire la vérité. Oui. Les grands ont fait une chose face à l'Algérie. Est-ce que vous étiez obligé de refaire la même chose? 91e minute, on marque un but. Il reste 3 minutes et puis le match est fini. On a gagné Espagne, on va en demi-finale. Et Ato, même si c'est toi. Même si c'est toi.
Grelele a tout fait. Ils ont marqué son bureau. Eux aussi, ils ont tout fait. Ils ont ouvert poteau. Qui a ouvert poteau? Non. On ne cite pas les contemporains. Hein? Qu'est-ce que ça fait les contemporains? C'est même pas contemporain, mais c'est pas des gens qui sont là actuellement. Ils sont même pas dans contemporains, ils sont pas dedans. Oui, tu te rappelles. Nous, on allait on dit Kader Keïta. De la Côte d'Ivoire. Nous tous, on est sortis comme ça. On allait crier. Oui. On revient, on dit, ce n'est pas possible. Oui. Cette Côte d'Ivoire n'est pas capable de contenir un but. Voilà, l'Algérie qui revient au score. Oui. Même chose là. Oui. Gradel, but. De vieux, oui. On est sorti pour aller crier. Quand on revient, ce n'est pas possible. Encore les Ivoiriens. Mais moi, j'ai regardé, moi, dans ma télévision, quand Gradel a marqué, il a sauté, il voulait sauter comme Drogba là. Oui. Il a sauté, il était en l'air. Oui. Oh, descend, il faut retirer, descend, Gradel, descend. Mais j'ai regardé un match, quand les éléphants, autant de Drogba là, autant de Drogba, quand Drogba jouait, attendez, quand Drogba jouait, il y avait un match de football. Et j'attendais, Alassane le seul l'État, c'était Alassane Ouattara. Et c'est Alassane Ouattara toujours. Et il est là, il sera là. Il sera là. Et quand il était là, on dit attendez, Kolo qui prend la balle, il donne à Kader, Kader pour qui peut Eboué, Eboué qui va donner, il veut donner à Drogba, non il ne donne pas à Drogba, il donne pas Barry. La femme était là. On dit comment Barry prend la balle, il veut donner à qui? Donner à Drogba, non, il donne à Kolo, Kolo Eboué, Eboué pour Yaya, il a dit donnez à Drogba, il va jouer. Pays là c'est pour vous tous. Quand Babou est là, il tombe. Après tu attends, attention. Attends, il y a pour Kolo. Kolo est un but. Il y a un bêté qui a été mais derrière l'épée. Et là, vous allez voir comment ça va finir. Mesdames et messieurs, sur le plateau, dit de faire le terrible du plateau, mais c'est lui. Tu sais, les gens d'un certain âge, ils parlent. Nous, on va à la retraite, donc on n'a pas peur. Joël, oui. Moi, je n'ai pas changé. Hein. Oui. Voilà, quand il vient me présenter à l'invité, maman, quand vous venez m'arrêter, quoi, moi, je viens de Abou Baoulé. Oui. D'accord. Voilà, quand tu vas à Abou Baoulé, on a Belleville. Je suis toujours là. Je n'ai pas changé encore. Pour le moment, je suis là. J'ai pris la fois dernière une nouvelle maison. Quand j'ai pris, c'est étage. Tu as vu, non? Donc le propriétaire m'a dit, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai dit, bon, en réalité, je bouge beaucoup. Oui. Et il m'a dit, quand tu vas prendre cette maison, tu vas encore plus bouger. Oui. Tu vas encore plus bouger. Donc je n'ai pas compris. Oui. J'ai payé la caution, tout. Quand je suis... Quand je suis rentré dans la maison avec ma famille, c'est étage. J'ai dit, maison, on bouge quoi? Ça bouge. Il est pas sérieux? Oui. Je suis allé voir le propriétaire, dit, mais monsieur le propriétaire, votre maison là bouge. Je vous ai prévenu que vous allez plus bouger ces temps-ci. Oui. Déjà, ça a commencé à bouger, non? Ça va encore mieux bouger. Il n'a bien construit la maison là. Ah, ça bouge. Madame Zadio, avant d'habiter à Cocody là, parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Où étiez-vous avant Cocody? Où ça? Elle. Attends. Elle était à côté de Yaousséi là, je pas. C'est parce qu'elle était en train de parler de caution, elle disait non. Où étiez-vous avant? Non, ça c'est le BIM. C'est le BIM. Avant le BIM. Non, j'ai fait l'intérieur du pays beaucoup. Et puis j'ai été chez une tante à Yopougon. Maintenant, non, j'étais à Yopougon millionnaire. Millionnaire. Sinon, à Yopougon, là, non, il dit Yopougon, c'est Yopougon. Il a dit il était un millionnaire. Il faut laisser ça là. J'ai dit, je connais ceux qui... Moi, j'habite Yopougon. Et quand tu prends une maison là, partout, il y a bar. Moi, là où j'habitais, là, quand ils rentrent dans la chambre, il y a bar en bas. Donc, les gars jouent musique. Donc, quand tu dors là, tu es comme ça. Et puis, c'est là, on te dit, il faut payer 5 mois de loyer. Et puis, 5 mois de caution. Bon, mesdames et messieurs, sur ce plateau, ça va dans tous les sens. On va vous proposer maintenant un élément qui va vous faire rire chez vous. Et c'est parti pour la blague du jour. Mais vraiment... Attends, parle fort. Oh, il est marrant, le gars. Mais on va rebondir avant. Il faut qu'on rebondisse sur ce que Mme Zadi a dit. Elle dit, Yopougon, maintenant c'est le BIM, tout et tout. BIM, c'est ça? Quartier millionnaire. Elle a dit quartier millionnaire, c'est pas n'importe qui. Oh, il dit ça. Non, j'étais au quartier millionnaire. Maintenant, je suis à Cocody. Il est à Cocody. Figurez-vous. Dans le parler, non, mon son qu'elle a. J'ai dit c'est le BIM. J'ai dit c'est le BIM. Cocody, quartier milliardaire, c'est ça?
Yo, pourquoi c'était quartier millionnaire? C'est trop dit quartier milliardaire. Non, t'es pas sérieux, toi. C'est questionnement. Non, t'es pas sérieux. Elle dit c'est le bim. Écoutez-moi très bien. Moi, je connais Madame Zadi Ivoire. Quand nous étions à l'époque, elle habitait au Taficonture. Là, elle est millionnaire. Et quand elle est millionnaire, et quand elle ressort de la barre, on s'est promené ensemble. Et puis, voilà. Elle est habituée. C'était vraiment Monsieur Bidefer, êtes-vous obligé de parler avec une certaine façon? Vous avez une certaine façon de rouler les airs qui, ma foi, ne sont pas placés là où il faut. Veuillez, s'il vous plaît, redescendre et revenir dans votre personnage. Parce que cela ne vous sied donc pas. C'est une manière quand même d'emballer Zadi. Ah oui, non, je suis emballée. Hein. Non, ne force plus. Non, Joël, je suis emballée. Emballée. Oui. Madame Zadi, elle est promotrice culturelle, promotrice de festival. Elle fait un festival? Oui, elle fait un festival. Tout à l'heure, on va en parler. Mais elle est engagée résolument dans une bataille. Quelle est la bataille dans laquelle vous êtes engagée? En fait, c'est la bataille de la promotion des compétences et des talents féminins. Mais compétences et des talents féminins, il y a déjà... Ça veut dire quoi? Oui. Elles sont compétentes dans quel domaine? Dans quoi? Dans tous les domaines. Par exemple, regardez tout droit, vous verrez qu'il y a des femmes caméramans. Oui. Mais là, c'est un talent. Là, c'est un talent. Donc, nous, notre initiative, c'est vraiment... créer, on a mis en place un festival qui fait la promotion des talents et des compétences féminines. Là-bas, c'est les femmes seulement qui viennent. Oui. Ah, mais tout le monde est invité, mais c'est les femmes qui sont à l'honneur. C'est vrai. Joël, parce que ça vient d'où, ça? Joël, Ça vient d'où? En fait, ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Parce que moi, mon propriétaire de maison, là, c'est une femme. Aujourd'hui, nous sommes au 2, non? Chaque fin du mois, à partir du 5, elle vient encaisser. Donc, il y a des locataires qui sont malins. Quand on dit le 4, ils sortent très tôt le matin, à 5 h, et puis ils rentrent très tard. Je suis sûre que tu en fais partie. Non, voilà, comme c'est une femme dynamique, c'est une femme qui est bien, elle change la serrure. À partir du 2-3, elle change la serrure du grand portail. Et c'est elle qui a la clé. Comment tu arrives pour sortir là? Elle est dynamique. Non, attends, j'ai appelé un ami. Oui, c'est une blague. J'ai appelé un ami qui m'avait exposé un problème là. On va voir ce que... Est-ce que ça va sonner? Allô? Joël, ça sonne. Allô? Tu m'avais parlé de quoi? Que ta femme à la maison? Ah, d'accord. Elle exagère un peu, quoi. Elle ne fait pas jeu de rien. D'accord, s'il n'y a pas jeu de rien, il y a Zadi qui est là. Elle dit effectivement des femmes compétentes. Donc, on va donner ton numéro, elle va trouver une femme compétente. Elle va te donner. Pour les foyers aussi, vous pouvez vous gérer les compétences. Non, c'est pas ce genre de compétences. Là, vous voulez quelle compétence? Il faut donner la compétence là. Parce que si ces compétences-là, nous aussi, on cherche aussi. Moi, j'ai bien une bonne femme au foyer. Mais je vais chez Zadi, tout le monde compétent. La télévision, là, le vieux, là, il renonce beaucoup. Oui. En fait, Joël m'a posé tout à l'heure une question. Il m'a demandé d'où est partie cette initiative. Voilà. En fait, j'étais étudiante. On a un groupe d'amis. On se connaît depuis l'université. Quand il y a eu la crise post-électorale, on a été affectés à l'université de Boaké. L'université était délocalisée à Abidjan. Après tout ce qu'on connaît, le président Ouattara a été élu. On devait repartir à Boaké. À notre grande surprise, quand on est arrivé à Boaké, il y avait tellement d'exactions qui étaient commises sur les femmes qu'on a décidé de se mettre ensemble et créer à l'époque ce qu'on a appelé l'Association scolaire universitaire féminine. C'était une association qui militait pour la défense des droits des femmes. Donc on s'entraidait. Voilà, on s'entraidait. Et puis les femmes qui subissaient des agressions, on les accompagnait. Et aujourd'hui, nous toutes, nous sommes dans la vie active. Moi, je suis cadre de l'administration publique. Il y a des avocates, il y a des magistrates, il y a des docteurs. Et ça fait 3 ans qu'on a décidé de reprendre nos activités. On s'est rencontrés depuis lors et on a décidé de continuer, de continuer l'initiative qu'on avait commencée, mais d'une autre manière. Mais là, sous peu, vous avez une manifestation qui se déroule. C'est de là. En fait, c'est de là qu'est parti ce festival. Et nous avons décidé, d'initier ce festival. Donc, depuis 3 ans, on réfléchit. Et cette année, par la grâce de Dieu, le festival aura lieu. Comment on appelle le festival? Le Black Bar Festival. Pourquoi Black Bar? Black Bar, ça veut dire bonne femme. Joël, Black Bar. Oui. Agni Baoulé aussi le dit. Voilà. Donc, en Akan. Ce qui est marrant, c'est que vous direz, mais pourquoi en Akan? C'est un festival national. On est toutes, moi je suis bêtée de père, on est toutes, on a demandé, dis bonne femme dans ton ethnie. Mais c'est qui est sorti ce jour-là? Comment on dit bonne femme? Bonne femme en Kroumen. C'est Yana même.
Non, c'est pas bien. Et du coup, quand les filles à Caen ont fait sortir le Black Bar, on était unanimes. On dit c'est très bon. Non, embêté, on peut dire voilà. En fait, c'est ça. Et quand on a sorti comme ça, on s'est dit, ah là là, je pense que à Caen, là, Black Bar est bon. Donc, c'est un festival national. Vous nous donnez rendez-vous où? À Bongouanou, c'est un festival itinérant, mais pour cette année... C'est chez moi, ça? C'est nous. C'est un festival itinérant, mais pour cette année, on le fera à Bongouanou, chef-lieu de région du Moronou. Donc, ça commence jeudi et ça prend fin le samedi. Jeudi après-demain, là? Oui. Et là, du studio, moi, je pars. Il y aura toutes les femmes compétentes. Oui. Vous avez la femme entrepreneur, la femme mécanicien, la femme menuisier, la femme, je ne sais pas, mais c'est toutes les compétences qui sont réunies. Et venez au Black Bar Festival. Ce qui est marrant, je ne vous coupe pas la parole, c'est qu'il y a 10 régions invitées. 10 régions se déplacent, donc les femmes compétentes de ces 10 régions seront là. Je fais un coucou au Poro, je fais un coucou au Kabadougou, à l'Indénié-Douablin, à la Nawa, comment dirais-je? Voilà, je fais un coucou aux femmes à Tchan. Il y a 10 régions qui seront là. Et surprise de taille, c'est qu'on a un pays invité d'honneur. On a rencontré l'ambassadeur du Sénégal avec le ministre de l'Intérieur. Il nous envoie 30 Sénégalaises. Waouh, mesdames et messieurs, voilà une très bonne nouvelle. Donc, ce sont des femmes compétentes qui seront là. Donc, le Sénégal sera là à partir du 3. On va les accueillir à l'aéroport. Et direction Bongouanou. Mais attendez, c'est que vous devez faire un éclairage. Éclairage à fond, parce que les Sénégalais, c'est des noirs, ils sont noirs. Non, mais ils sont comme toi, en fait. Ils sont comme toi, en fait. Madame et messieurs, sur le plateau, nous voyons que Bédéfer est en train de demander beaucoup de lumière. Parce que nous allons recevoir dans cette localité des femmes qui viennent du Sénégal, de très belles femmes. Le djeboudienne sera versé. Un djeboudienne associé avec un peu de foudou. Ça va donner une belle ambiance. Je vous invite alors à retrouver toutes les femmes du côté du Moronou. Je pense que nous avons reçu sur ce plateau une très belle femme avec laquelle nous avons parlé de beaucoup de choses. On a parlé des femmes, on a parlé des loyers. On voudrait demander alors à tous les propriétaires respecter le gouvernement, parce que si tu n'as pas respecté les mesures du gouvernement, on viendra te frapper. Il n'y aura pas d'autre solution. On ne va pas te dire mettre en prison, on te gifle 2 fois. Je crois que tu vas le voir. Et le combat festival, c'est un festival des femmes compétentes. Et les femmes menuisiers, avocats, docteurs, même policières, c'est-à-dire celles qui tirent bien, qui visent bien. Elle est compétente. Elle vient dedans aussi. Les femmes policières, s'il vous plaît, on vous demande pour les fêtes. Nous, les artistes, on a besoin de vous. Chaque artiste doit avoir au moins une copine policier. Là, comme ça, vous nous prenez vous nous mettez en garde à vue le 29 décembre, vous nous libérez le 3 janvier. Là, je pense que ça sera bon. Mais les Black Bar ne vont pas te suivre. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note-là, vous voyez sur le plateau, ça part un peu dans tous les sens. On est arrivé à la fin de notre émission. Voilà, on va demander le mot de fin de notre invité. Maman, je t'invite à Bobaoulé. Là-bas, les maisons, il n'y a pas de fenêtre. Non, mais on se débrouille quand même dedans. Il n'y a pas de fenêtre. Voilà. Madame Zadi, mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'encourager le gouvernement. Voilà. Il y a des mesures qui ont été prises, mais je pense qu'ils peuvent aller au-delà. Donc, c'est vraiment d'encourager le gouvernement afin que de nombreuses mesures soient prises. Également, les locataires qui se sentent grugés, j'aimerais leur dire peut-être c'est le ministère de la Construction, donc aller au niveau de la direction du ministère de la Construction pour prendre plus d'informations en la matière. Et puis, permettez-moi de faire un coucou au Black Bar, je ne peux pas terminer voilà, sans ça. J'aimerais, si vous me permettez, saluer une personne. Je salue. On y va, je salue Monsieur le ministre, Madame la ministre d'État, Madame d'abord, la ministre de la Culture, qui est notre marraine, Arlette Badou, qui est de la région. Je salue également le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre d'État, Adjumani Kobenan. Et enfin, notre parrain de tous les jours, Monsieur l'inspecteur général d'État, qui est également au patron de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On va se donner rendez-vous demain pour d'autres informations. Je pense qu'on va vous rendre l'antenne. Rendez-vous à Bongouanou dès ce jeudi. L'émission est terminée.